Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Donc comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc tous les liens, toutes les informations directement en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, que ce soit les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, le lien pour faire vos réservations directement sur la plateforme et les liens pour vous procurer le livre. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, pour le livre, n'oubliez pas qu'il y a l'extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager. Concernant les consultations pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur la consultation à 65 €, donc une heure. Donc moins 20%, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Donc n'hésitez pas avec le code Chana 41221. Alors on y va, c'est pareil pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner directement au blog. C'est pareil, il y a une petite réduction que vous pouvez avoir. Donc le code c'est jumeaux 25. Allez, on y va. Donc c'est parti pour les taureaux. Donc je vais commencer avec vos messages, vos conseils, avec l'oracle conseil du monde angélique. Donc je vais prendre 5 messages et un en dos. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. C'est parti, on y va. Allez, donc pour les taureaux, quels sont les messages s'il vous plaît pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les taureaux? Alors, nous avons parents. Ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Ok, allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Allez. On a la vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Allez, encore un message. L'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Ok, allez, encore un message pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? Good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Allez, et bien le dernier message est là, le yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et en dos, nous avons la demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Et ensuite, nous avons béni. Nous avons la bénédiction. Donc voilà, les taureaux pour vos messages. On va donc aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 21 au 27. Allez, c'est parti, on y va. Pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 21 au 27. Allez, pour les taureaux, allez, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Alors, on parle d'une situation qui peut, d'apparence, être bloquée. Alors, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Hop, allez. On a l'harmonie, l'ancrage. On parle d'une personne sur qui vous pouvez compter pour retrouver votre ancrage, pour retrouver votre créativité. On vous dit que vous avez besoin d'acquérir des compétences et on parle juste après de chercher la réponse à l'intérieur de vous. Donc pour moi, en fait, vous devez reprendre confiance en vous, en votre intuition, parce que pour moi, vous avez cette capacité-là, pour avoir des réponses, pour retrouver votre ancrage et votre harmonie.
On parle d'une personne à qui vous pensez et qui pense à vous, mais on vous dit que vous risquez de ne pas réussir à concrétiser parce que pour moi, il y a une rivalité. Une rivalité qu'il faut gérer ou qu'il faut casser. D'accord? Parce que pour moi, cette rivalité peut effectivement vous empêcher d'évoluer dans cette relation. Hein. On parle de faire des choix, de prendre des décisions vraiment pour la réussite de cette histoire. Hein. On parle d'être un petit peu perdu. Ok. Bon, allez, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 12. C'est parti, on y va donc pour les taureaux. Voilà, vous voyez, on parle de retrouver le calme et la sérénité. Alors, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21. Alors, on parle d'une femme blonde, quelqu'un qui a lâché prise. On peut parler de l'automne, hein, c'est peut-être une personne aussi qui a lâché prise, qui vous a un peu abandonné, j'ai envie de vous dire, sur la période de l'automne. Et on parle d'un homme brun, évidemment. Cet homme n'arrive pas à concrétiser. Alors, est-ce qu'il n'arrive pas à concrétiser avec cette femme blonde? Parce que pour moi, oui, c'est possible qu'il y ait encore des non-dits, mais on parle bien d'une évolution, d'une transformation qui se fait. Et il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite pour vous, les taureaux, là. On parle de communication, d'échange. D'échange serein, calme. Ok. Qui apporte la joie. Moi, j'ai cet homme, oui, hein, on a cet homme-là qui est heureux ou heureuse. Hein, ça peut être une femme aussi. Hein. Alors, pour moi, ici, j'ai une femme blonde qui, je pense, a lâché prise, a un petit peu abandonné. Parce que pour moi, il y avait des non-dits, il y avait des secrets, il y avait des choses, en fait, qui n'étaient pas encore mis à plat. Pourtant, on a quelqu'un qui reste patient ou patiente. Je dis patient ou patiente puisque les énergies peuvent être interchangeables, ne l'oubliez pas. On a un homme qui n'a pas réussi ou qui n'arrive pas à concrétiser avec cette personne et qui a besoin de transformer, d'évoluer. Donc pour moi, il y a une réussite là-dessus. On parle d'échanges qui seront harmonieux, apaisés. On peut même parler de révéler des secrets pour pouvoir avancer. Pour moi, il y a une transformation. On vous demande vraiment de rester patient ou de rester patiente parce qu'il y a quand même une transformation qui se fait où les choses vont être beaucoup plus sereines, d'accord. Et pour moi, attention, parce que pour moi, ici, vous allez faire le bonheur d'une personne. Ça peut être votre maman, la maman de votre autre, mais en tout cas, on parle de faire le bonheur de quelqu'un en décidément, en officialisant cette relation. D'accord? On parle d'une relation vraiment où on s'apaise l'un et l'autre. D'accord. Alors, je continue pour les taureaux. On parle d'une fin de cycle. Donc, la fin des problèmes. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Donc, il faut rester patient ou patiente. Donc, on parle bien des taureaux, gémeaux, bélier, taureau, gémeaux. On vous dit que concernant ce nouveau départ, il est trop tôt pour le dire et qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. Donc, il faut sortir un petit peu du contrôle, là, les taureaux, et de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Alors, on parle d'un lien d'amitié. Concernant un lien d'amitié, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce lien d'amitié? Allez. On parle d'un homme plus âgé. Ok, allez. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, vous pourriez être surpris ou surprise concernant un lien d'amitié avec une personne plus âgée. Vous pourriez, par exemple, je ne sais pas moi, je vais aller recouvrir un petit peu après par rapport à ce lien d'amitié là. Je pense à toi. On a évidemment cette personne qui pense à vous. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Parce que pour moi, effectivement, il y a encore des compétences à acquérir et des choses à modifier. Donc, vous pourriez avoir de belles choses qui vous attendent, les taureaux. Mais il y a quand même des choses à modifier pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'ici quelques jours? On retrouve l'ancrage. Vous retrouvez l'ancrage, la sérénité, là, les taureaux. Alors, sur le peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur le peut-être pour les taureaux?
Voilà, on a quelqu'un qui ressent le manque. Hein. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est que même s'il y a des obstacles, finalement, vous êtes toujours très attirés l'un par l'autre. Il y a toujours une complicité, il y a toujours un attachement qui est là. Donc, on vous dit que tout est possible. Hein. Tout est possible, mais vous avez besoin de modifier, alors vous ou votre hôte évidemment, mais il y a un besoin de modifier un comportement, de modifier une façon peut-être de parler, de gérer les émotions, etc., etc. Pour moi, on vous dit de laisser les choses se faire tranquillement. J'ai pas la sensation qu'il y ait une peur d'aimer à ce moment-là, quoi. Alors, on va aller sur le petit peu trop de questions. Alors, oui, vous voyez, il y a vraiment cette notion où vous vous posez trop de questions, peut-être par peur, peut-être par... ouais, par peur. J'ai plus la sensation que c'est de la peur finalement. Alors, sur la fin de cycle, qu'est-ce qu'on a sur la fin de cycle? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur cette fin de cycle pour les taureaux? Ouais, tout c'est clair. Pour moi, voilà, tout c'est clair. Même si c'est encore trop tôt pour le dire parce que vous êtes encore beaucoup dans la réflexion. Pour moi, tout va s'éclaircir. Vous allez comprendre finalement que cette personne que vous aimez, donc on a la personne blonde, a encore beaucoup de choses à vous montrer, à vous faire vivre, d'accord? Il se peut également que cette femme blonde ait un choix à faire avec une personne plus âgée, mais qui est amicale, peut-être parce que vous n'appréciez pas forcément cette personne, ou que vous le voyez comme un rival, hein, ou une rivale, et on a un homme. Donc il y a la possibilité qu'il y ait un choix, ok? Et c'est pour ça hein, qu'on dit que, bon, par rapport à ce choix, on vous dit d'écouter votre âme, d'écouter votre intuition. Hein. On parle de conflit également. D'ici quelques jours, vous pourriez avoir un conflit avec un homme blond et une femme blonde. Et on me parle d'un nouveau départ. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui est fatigué, qui veut quelque chose de stable, qui veut quelque chose de concret. On parle ouais, vous voyez, on parle bien hein, d'une surprise hein, concernant un lien profond d'attachement. Donc, il y a quelque chose d'imprévu. Ouais, il y a quelque chose d'imprévu, quelque chose de surprenant pour vous, les taureaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. On y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, soucis de santé. Allez, quelles sont les énergies dominantes? Bon, ben, on est lié par le destin. On est lié par le destin. Allez, pour les taureaux, ascendant. Bon, on parle de couper quand même. Allez, quelles sont les énergies dominantes? S'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. De rester patient, de rester patiente. Ah, allez, hop. On parle de lâcher prise. Oui, on a quelqu'un qui est dans l'épuisement, dans le manque de motivation. Moi, c'est vraiment ça. On a vraiment une personne qui est dans le manque de motivation, qui est fatiguée. On peut avoir une personne qui a pu se battre pour votre relation, mais qui aujourd'hui peut être fatiguée finalement. Oui, on a une personne... on a quelqu'un qui est quand même dans l'espoir de trouver un équilibre. Vous voyez, mais en fait, on a cette personne qui fait une sorte de deuil, mais en gardant quand même malgré tout l'espoir. L'espoir, en fait, que les choses changent. On parle de couper, on parle d'un homme superficiel, on parle d'une coupure au niveau des réseaux sociaux également, avec une femme blonde où, pour moi, il y a eu beaucoup de toxicité, hein. On parle d'une situation qui est passagère là. Ok, bon, allez, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, vous voyez, on parle bien d'une situation qui est passagère. On vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Pour l'instant, vous devez lâcher prise. Laisser les choses se faire tranquillement.
prenez le temps. Voyez, on parle bien de communication, mais moi j'ai envie de vous dire, là, les taureaux, de prendre le temps de communiquer, de prendre le temps d'échanger pour pouvoir avoir un nouveau départ. Parce que moi j'ai quand même une personne qui est peut-être un peu perdue, qui ne sait pas, qu'il ou elle ne sait pas quoi penser finalement de cette situation, de cette relation. Alors on m'annonce quand même un nouveau départ, mais moi j'ai vraiment envie de vous dire de prendre le temps de communiquer, d'échanger. Ok, alors on parle d'un nouveau départ. Allez. Non, là, il y en a trop. Allez. Pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27, c'est la fin. Pour moi, on me parle plutôt d'une fin de cycle où il y a pu avoir beaucoup de conflits. On parle plutôt d'une fin de cycle, d'instabilité, de fuite, par exemple. Vous allez être... il y a une personne, en tout cas, pardon. Il y a une personne qui va être complètement déstabilisée par une surprise. Par quelque chose d'inattendu. Une invitation, par exemple. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Ouais, on parle d'être surpris ou d'être surpris. Parce que pour moi, on a peut-être quelqu'un qui était sous emprise avec vous, ou en tout cas qui était dans la dépendance affective avec vous. Et là, en fait, on a vraiment l'évolution où, pour moi, cette personne, en fait, vous êtes perdu par rapport au comportement de cette personne qui n'est plus en dépendance affective avec vous. Vous êtes complètement déstabilisé, mais je dirais que vous êtes déstabilisé, pardon, mais dans le bon sens. Vous êtes un peu plus confiant ou confiant. On a quelqu'un qui a pu être dans le refus d'un lien. Une personne qui a préféré se divertir pour ne pas faire face à ce lien que vous pouviez avoir. Pour moi, on est à l'écoute maintenant. On est plus à l'écoute. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur que ce soit passager entre vous, qui a pu penser que c'était passager entre vous, qu'il était peut-être dans une illusion, que vous pourriez le quitter ou la quitter brutalement, sans aucune raison, alors que pas du tout en fait. Pour moi, vous êtes liés par le destin et j'ai quelqu'un qui est dans l'espoir que vous lui accordiez une chance, hein, une opportunité. Hein. Et vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui actuellement est perturbé par ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir vous reconquérir là. Vous reconquérir ou vous reconquérir cette personne. Et on a un peu plus de tendresse. Vous voyez, on a un peu plus de tendresse, on a un petit peu plus d'affection. On montre ce côté un peu romantique à cette personne. On parle d'un homme qui n'avait pas pris le bon chemin ou qui retrouve son chemin. Ok, mais on vous dit que c'est en cours. Les choses sont en cours. Hein. Il peut y avoir des perturbations dans le domaine artistique également. On parle de flammes jumelles. Ok, alors je vais recouvrir sur les perturbations. Ok, on parle d'une union. Pour moi, oui, pour moi, cette personne est complètement perturbée par ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous, quoi, ou vous pour une autre personne. Vous voyez, on parle de quelque chose qui va durer dans le temps, même si on voit qu'il y a eu un break ou plusieurs breaks, parce que pour moi, il y avait besoin de faire un travail de guérison. Alors, en cours, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est en cours? On parle d'une femme. On parle d'une femme, on parle d'une tierce. Au travers des réseaux sociaux. Ouais, pour moi, en fait, on va régler les choses avec une tierce pour s'engager dans une relation avec qui il y a un lien. Alors, on vous demande de rester patient ou patiente concernant cette triangulaire, parce que pour moi,
J'ai une personne qui revient vers vous pour s'engager. Il y a une progression. Hein. Il y a une progression et on parle vraiment de trouver le bonheur ensemble et de faire... Oui, pour moi, c'est ça. On se donne une seconde chance. On espère une seconde chance. Et pour moi, il y a de l'engagement, quoi. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. Donc, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour vous, les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 21 au 27. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. On a encore la tendresse, l'affection qui est là. Allez. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Et ben voilà, on parle d'amour. On parle d'un amour secret. On parle de plaisir. Vous voyez, on parle que dans un amour où on avait la loyauté et la fidélité. Pour moi, on a une personne qui a gardé secret des infidélités, hein, tout simplement. Alors, on a quand même cette personne qui regrette. Hein. On a les regrets. Hein. Alors, on a la fidélité qui revient. La fidélité, la loyauté, la tendresse. Et pour moi, cette personne garde secret que vous représentez son idéal ou vous gardez secret que cette personne est votre idéal. Donc, on parle d'un homme ici qui est dans un conflit en dualité avec lui-même ou avec elle-même. Mais on voit que, vous voyez, on a la communication qui revient. Par contre, il y a des croyances à travailler. Hein. Il y a des croyances. On parle de retard, de lenteur, mais il y a un couple qui se fait, qui se forme. Hein. Ok. Alors, je vais aller voir avec le tableau. Je vais faire différemment parce que sinon ma vidéo, elle va durer trop longtemps. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 21 au 27. On parle de foyer, hiver. On a l'hésitation. Ouais, on a quelqu'un qui est peut-être encore dans l'hésitation, peut-être de donner une chance ou de retenter un couple. Ouais, vous voyez, on a cette notion où pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas confiant ou confiante de faire quelque chose, de reconstruire quelque chose, qui préfère peut-être son célibat finalement, qui se sent plus en sécurité dans son célibat. Bon, on a un homme qui garde secret l'envie de se réconcilier. On parle également des non-dits. Pour moi, il y a eu des non-dits. On hésite peut-être à dire les choses. Alors, le foyer. Beaucoup de stress. Ouais, il y a beaucoup de stress. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a aussi peur d'être dans l'échec. De ne pas être à la hauteur, peut-être concernant le foyer, le côté paternel. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans cette peur-là, qui peut manquer de confiance en lui ou en elle. Par rapport à ça, on a les conflits, les mensonges. Ouais, on parle de conflits, de mensonges qui peut être par rapport à une grossesse, par exemple. Mais on peut me parler également, vous voyez que par rapport à des conflits, à des mensonges, il y a quand même une évolution qui va se faire. Parce que vous êtes dans un lien d'âme. Hein. Pour moi, on retrouve le plaisir d'être ensemble. Et moi, j'ai quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau. Hein. Il y a eu du mensonge concernant une amitié et on regrette. On regrette d'avoir mis en péril cette histoire, cette relation par rapport à une amitié. Et pour moi, on a quelqu'un qui revient pour une réconciliation. Hein. Ouais, vous voyez, on parle bien d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On a quelqu'un qui est prudent ou prudente, soit vous, soit la personne de votre cœur, qui est prudent ou prudente par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être insatisfait, d'être déçu, j'ai envie de vous dire.
Pourtant, on a cette personne, vous voyez, hein, qui est toujours très attirée par vous. Ça a été un véritable coup de foudre pour vous. On parle d'un coup de foudre qui a eu lieu sur la période de l'automne. Alors attention, hein, c'est la période de l'automne. Donc ça peut être l'année dernière, ou là encore l'année d'avant, ou encore l'année d'avant, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, quoi. Pour moi, c'est un coup de foudre qui a eu lieu sur l'automne. Il y a eu quelque chose de très très fort entre eux. On retrouve la paix et la sérénité, hein, concernant la communication. Et pour moi, on veut une évolution. D'accord? Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette d'avoir placé des difficultés, hein, dans cette relation. Et pour moi, cette personne a envie de se réconcilier avec vous, quoi. Ou vous avec une personne. Donc voilà, les taureaux, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.